Je vais prendre un peu dans le livre ici, Regardez, je vais prendre un peu ici. Je vais prendre dans le livre Les signes. Prêcher le 9, prêcher le 1er 9e mois 63. Paragraphe 184. Maintenant la scène. Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Amen. Amen. Faites attention. Alléluia. Remarquez bien cela. Voyez-vous? Amen. Surveillez chaque événement spirituel. Amen. Tout ce qui arrive est un signe. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Nous devons surveiller chaque événement. Amen. Frère Branham nous rappelle que chaque événement spirituel est un signe. Et il nous demande à nous, des croyants, de surveiller chaque événement. Amen. Nous sommes en train de parler de l'année 33. Amen. Plus précisément, le 15. Le 15 et 18 juin Amen. 1933. Nous sommes en train de parler sur le Comme-Jean. Amen. La date historique, quand vous allez suivre, c'est le 11 juin. Mais ce qui est révélé dans la révélation, Frère Branham nous donne, il nous dit, cela était le 15 jusqu'au 16, au 17 et au 18 juin. Amen. Mais quand nous suivons l'histoire, dans les biographies et tout ce qu'ils ont connu, les témoignages de Billy Paul et Joseph, ils nous disent que c'était le 11 juin. Mais l'auteur de la parole dit, cela était le 15, le 16, le 17, le 18 juin. Amen. Plus précisément, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons, avant que nous prenions nos Bibles, je vais d'abord lire quelque chose ici. Nous sommes en train de parler de cet événement qui n'est pas tellement connu de beaucoup de gens. Vraiment. Nous sommes des mages. Amen. Comme j'avais dit, nous sommes les véritables mages. Tu as pris le rendez-vous. Ok, merci. Alors, comme nous avons dit que nous suivons les signes, tout ce que Frère Branham fait pour nous, c'est la parole. Amen. Chaque événement est un signe. Amen. C'est ce que Frère Branham nous a dit. Que Dieu bénisse, sœur Fred. Je suis très ravi de vous voir. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse aussi les révérends Léo. Révérend Léo, ça va? Ok. Alors, Frère Branham nous a dit que chaque événement est un signe. Quand nous voyons les événements, nous devons surveiller les événements. Amen. La plupart ici dans le message, nous surveillons qu'un seul événement. C'est ce que j'ai souvent remarqué. C'est la date de la naissance du prophète. Vraiment. Le 6 avril est la descente de la nuée qui est le 28 février. Vraiment. Bien que c'est une date historique, mais qui n'est pas le message. Amen. C'est une date historique, C'est mais fort. qui n'est pas le message. Vous comprenez cela? Quelle déclaration. Ils ont fêté le 28 février. Ce que Branham n'a jamais parlé dans le message. Amen. Vous allez lire le message tout ensemble. Vous n'allez pas trouver cette date. Tout comme vous allez lire tout le message, vous n'allez pas trouver le 11 juin. Amen. Ça ne se trouve pas là. Mais si vous lisez le message, vous allez trouver le 15 mars Amen. Amen. 63. Si vous lisez le message, vous allez trouver le 15. Le 15 au 18 juin. Amen. Voilà le message. Yes. 33. Acclamons très fort pour ces choses. J'aime le message. Alors, nous avons des problèmes. Il est nécessaire que nous puissions suivre l'auteur de la parole. Alors, si quelqu'un vous demandait, parce que mais le 28 février, là, ils ont eu ça où? Dites-le. Si vous demandez, mais où est la citation qui parle du 28 février? Il n'y a pas la citation. Yes. Il n'y en a pas. Vous allez fouiller.
Je vous donne tout ce temps, fouillez ça. Vous n'allez pas trouver là où Branham mentionne ça. C'est une date historique. Oui. C'est Tout l'histoire. comme le 11 juin, Vraiment. c'est une date historique. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Mais quand nous parlons du 15 au 18, c'est la parole. Là, c'est le message. C'est la citation. Là, nous rentrons maintenant dans Je des suis choses. fondamentaliste. Et je préfère voir ce qui est écrit par Amen. Cela nous donnera Ce plus qui est le vrai, fondement. vrai. Alors, c'est un événement qui n'est pas tellement considéré, mais souvent qu'on considère le 28 février, comment on appelle le 6 avril. Qu'est-ce qui marque encore un événement? Ouais, c'est souvent ça, c'est souvent deux événements majeurs un peu qu'on remarque. Mais d'autres événements, on ne met pas qu'à ça. Mais gloire à Dieu, Frère Branham nous dit que nous devions surveiller chaque événement. Amen. Qui peut dire un gros amen? Amen. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Maintenant, comme nous sommes en train de surveiller chaque événement, nous ne pouvons pas laisser passer dans le calendrier de Dieu un événement aussi grande importance. Amen. Parce que ça part du début du ministère de William Branham. Amen. Vous ne pouvez pas rentrer dans le message sans comprendre qu'est-ce qui s'était passé à la rivière Ohio. Amen. Vous ne pouvez pas prêcher le message sans connaître qu'est-ce qui s'était passé. Alors, ce que Dieu nous a donné, nous avons la grâce, c'est que nous comprenons l'événement qui s'est passé, plus précisément à Ohio. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand le frère Branham était en train de baptiser la 17e personne, qui n'est d'autre que le frère Edward Colvin? Ça, c'était pas connu dans le message. Amen. Vous avez compris ça seulement ici. Il fallait être sincère. Edouard Colbert. C'est ici que vous avez connu. Ça, c'est la vérité. Et grâce à frère Branham qui nous prêche. Acclamons très fort pour ça. Si nous arrivons là, c'est parce que vous priez. Vous demandez, vous dites à frère Branham, donne-nous la nourriture spirituelle au temps. Vous voyez ça? Et on ne peut pas vous donner ce qui a été. Vous devez surveiller les dates et les saisons. À cette époque, il fallait donner ça. Par rapport à telle saison, ça va avoir des effets sur l'enfant. Mais Dieu est riche en miséricorde. Il nous a envoyé ce message sous les ailes d'une colombe en menu de 7 plats. Amen. Demandez à quelqu'un, que vous rappelle la date du 15 juin? Il ne connaît rien. Vraiment. Que vous rappelle la date du 18 juin? Il va gratter la tête. C'est encore quoi ça? Vraiment. Vous voyez ça? Que vous rappelle la date du 6 avril? Oui, monsieur, la naissance de Frère Branham Noël. Dénomination. Oui, c'est vrai, mais dénomination. Demandez-leur, qu'est-ce qui vous rappelle le 18 décembre? Et c'est un tonnerre. Grattage de Quand gloire. il gratte la tête, il dit, je sais pas. Le 13 Mais avril. c'est grave. Demande-lui, qu'est-ce vous rappelle, qu'est-ce que signifie, demande-lui, tu connais Fiona? Il va dire, Fiona, c'est une sœur. Vous voyez ça? C'est pitié. Mais un vrai chrétien, celui qui est censé connaître la marche de la crèche jusqu'à Golgotha. C'est un vrai chrétien. Ça, c'est un vrai chrétien. Il ne va pas passer là sans connaître les événements majeurs dans la vie de Christ. C'est là où Frère Branham est merveilleux. Il nous dit de surveiller chaque événement. Et moi et vous, ensemble, je vous guide vers le grand savoir pour que nous voyons cet événement. Et nous disons, oui, c'est vrai, c'est l'impact dans nos vies. Ici, nous sommes en train de parler du 18. Donc, Colvin était quelqu'un qui faisait partie de cet événement. Pendant qu'ils étaient en train de chanter, je vais à la au rebord du Bon Dieu, je me tiens, mes yeux se portent au loin, vers ces beaux pays qui est Canaan, où se trouvait mon trésor. Et ils chantaient ça, je vais à la terre promise. Mais nous chantons, je suis déjà dans la terre. Dans la terre promise. Parce que je suis assis déjà, je regarde la face du Père. Amen. Je suis dans la terre promise. Oui, merci. Alors pendant qu'ils étaient en train de chanter, tellement dans l'onction, il a pris le jeune Edward Colbert, et pendant qu'il se préparait à lui mettre dans l'eau, alors cet événement est arrivé. Amen. Lisons Frère Branham. Il y a un problème ici d'abord que j'aimerais attirer l'attention à tout le monde.
un truc que nous allons redresser. Merci Seigneur. À cette époque-là, Med avait 12 ans. Amen. Hop prenait des photos. Amen. Donc dans l'île des photos que vous allez voir là, Hop aussi en prenait des photos. Wow. La presse aussi était là pour prendre des photos. Amen. La presse n'était pas venue parce qu'ils se disaient que c'était un événement qui devait... Non, non, non. Ils sont venus à cause du réveil. Amen. Il y avait tellement du monde. Ils aiment et le de buzz. foule. Alors ils sont venus avec les caméras et tout. Comment on appelle? Des appareils photographes. Et quand cet événement est arrivé, on nous avait appris que quand le toile est descendu, vous voyez l'étoile, on a un peu l'idée. Regardez, quand vous voyez ça, vous avez un peu l'idée que c'est comme une étoile qui est un peu gros comme ça. Vous voyez ça? Avec 5 branches. Vous voyez ça? Oui. Quand il vient de loin, il est comme une étoile. Il arrive comme une étoile. Mais quand l'endroit là où il descend est gros comme la salle là. Amen. Maintenant, l'événement, le truc là, le feu là qui arrive est très gros. Amen. Donc c'est comme un vaisseau. Amen. C'est pas les petits trucs C'est comme ça là une que vous voyez. soucoupe. Ça c'est un peu même un peu mieux. Mais celui qui est venu à la rivière, quand il est venu se poser là où frère Branham baptisé, Vraiment. il a diminué l'eau. Seigneur. Amen. Ça a amené des vagues. Donc quand il arrive, il descend. Frère Branham dit, il est descendu sur moi. Pas seulement s'arrêter, mais après il est descendu sur lui. Alléluia. Maintenant les gens regardaient un gros truc. Avec un coup à la chair. Amen. C'est là où le ministère de Frère Branham avait commencé. Et quand il fait ça, il baptise la 17e personne. Quand il baptise la 17e personne, qui n'est pas sa théophanie comme on vous avait menti. Vraiment. Mais c'est le frère, nous connaissons. Étoile ce de frère. l'enfer. Ce frère s'appelle Edouard Colbert. Amen. Il va dire Un jeune qui venait de se convertir. Oh. J'avais déclaré ceci, suivez très attentivement. J'avais déclaré qu'après avoir ordonné Frère Branham, on a fini de l'ordonner et c'est là qu'il va commencer son premier réveil. Quand il commence son premier réveil, il était là, papa, il commence son premier réveil et c'est là que l'événement va arriver. Après ça, quand l'ange est venu, les amis sont venus tout autour de Frère Branham pour lui chercher des problèmes. Mais la chose là qui est arrivée là, c'est quoi? Dis-nous un peu c'est quoi? Frère Branham commençait à leur expliquer. Quand Frère Branham les explique, ils ont dit c'est le diable. Pourquoi tu m'as mis un démon qui me honte comme ça là, qui me prophétise des choses? Et des années après, il va aller dans Brisbane. C'est là qu'il va croiser l'ange qui lui donnera la commission. Ça c'est maintenant à 36, 37. Vous comprenez ça? 40 maintenant. 46. Vous comprenez ça? C'est là qu'il va croiser maintenant. Mais l'événement de juin est avant l'événement de 47. Je vais dire Frère Branham. Amen. Pourquoi j'ai pris pour les malades? Prêché le 14 mars 54. Voilà, nous sommes maintenant dans le plan. Nous sommes maintenant dans le message. Pourquoi j'ai pris pour les malades? Prêché le 14 mars 54. Paragraphe 29. Ils ont dit, ils ont appelé l'esprit là. Ils ont appelé l'ange qui était venu, ils ont dit c'est un mauvais esprit. Ça fait mal à Frère Branham. Paragraphe 29. Je peux lire. Un soir alors que j'étais en prière loin, un homme est venu vers moi, marchant sur le pavement. Et je l'ai vu, ce n'était pas une vision, c'était un homme. J'avais entendu sa voix plusieurs fois. Je l'avais vu quand je baptisais à la rivière. Et j'ai été d'abord ordonné. J'ai été d'abord ordonné. Comme prédicateur baptiste, j'ai tenu mon réveil. Je baptisais 500 personnes. Me convertis après 2 semaines de série de réunions au pied de Spring. Là aussi, nous allons étudier la ruelle. Ce sont des sites. Amen. La rue Sprinter. Mais vous devez aller là-bas. Yes. Vous connaissez même pas la rue Sprinter. Quand vous parlez, vous êtes dans le message. C'est là où notre mission, c'est de visiter
Je les appelle les sites sacrés. Ah non, non. Je crois ça. Yes. Attentivement. C'est pas touristique, c'est sacré. Ce sont des C'est pas pour le sites tourisme. très sacrés. Donc quand vous arrivez là-bas, ne badinez pas. C'est pas votre billet que vous allez dépenser là. Mais allez-y pour voir ces sites sacrés. Il y a de l'énergie qui se trouve. C'est pour aller à Corée. Il y a des verres. À Corée, la rivière Oyo. Amen. C'est pas pour prendre des photos. Vous vous blaguez, hein? Juste là, toutes les... on aura besoin de frères qui s'appellera le frère strict. Amen. Mais frère strict aussi sur Amen. vous êtes en train de Le bâton du sabbat d'abord va composer son tour. Vous comprenez? C'est là doit être là. Si on a des frères sur Sainte, on a des frères Colorado, on a des frères Catalina, mais pourquoi pas avoir des frères stricts? Vous ne pouvez pas arriver à Jeffersonville si vous ne voyez pas la liste. C'est quelque chose, c'est sacré. Donc quand vous arrivez à Jeffersonville, vous êtes censé vous renseigner de la liste. À Jeffersonville, vous ne pouvez pas sortir de Jeffersonville sans se rappeler de cette prière. Parce que les chrétiens, les croyants quittent l'Afrique, le monde, qui part là où le baptême a eu lieu. Et vous blaguez avec ça. Et ça passe comme ça, on laisse ça. Je vais vous montrer que l'endroit est très sacré. Pas l'endroit, mais les endroits où les empreintes du pas de Jésus a foulé aujourd'hui. Comme disait le prophète. Nous allons vous faire montrer le lieu où Jésus a marché de nous. Devant cette génération. Si ces habits, les prédicateurs mettent ça sous les sous-vêtements pour guérir les malades, et non moi un adorateur, les endroits sites, je ferai quoi avec ça? Calmez-vous. Merci. Vous allez voir. Amen. Alors, au pied de Street, il dit juste là, dans les journaux locaux, on a publié l'article, une lumière mystique au-dessus d'un prédicateur pendant qu'il le baptisait. Il dit, et c'est là, et peut-être pas, c'était comme une colonne de feu, cela était suspendu là. Et alors, les gens m'ont interrogé à ce sujet, ils m'ont effrayé. Ils m'ont dit que c'était un mauvais esprit. Et une nuit, pendant que j'étais en prière, plusieurs années plus tard, 14 ans plus tard, juste avant de venir parmi les gens du plein évangile, j'ai prié, oh Dieu, débarrasse-moi de cette histoire-là. Je dis, Seigneur, tu sais que je t'aime et je n'en veux plus. S'il te plaît, je me suis mis à prier toute la nuit à ce sujet. Alors j'ai entendu quelqu'un marcher. Je l'ai vu venir de cette fois-ci. C'était un homme mélangé, grand, aux cheveux longs. Et bien, ça ne ressemblait pas à la photo de Jésus. ce n'était pas Jésus. Je dis ceci avec respect. Je crois dans la vision. J'ai vu Jésus 2 fois. Ça ne ressemblait pas à la photo de Jésus. Bon, c'était un petit homme, mais cela ne ressemblait pas tellement à l'image que l'artiste a peint de lui, quoi. Et je m'étais évanoui. Quand il m'a regardé ainsi, il s'est tenu à mes côtés. Il m'a regardé ainsi, il s'est tenu à mes côtés. Mais maintenant, dans le monde des visions, cet homme n'était pas une vision. Il s'est approché de moi. J'ai entendu ses pas. Alors qu'il marchait, il s'est avancé, m'a parlé et je tremblais comme ceci. Il a dit, n'aie pas peur. Et quand il a dit cela, c'était la même voix que j'avais entendue depuis que j'étais un enfant. Le même homme. Mais il était maintenant un homme. Je l'avais vu dans une nuée, dans une colonne, dans un... Je l'avais entendu dans le tourbillon, dans un puissant, me parlant, mais je ne l'avais jamais vu comme un homme. Il est là. Amen. L'homme qui est au fond de la photo. Au fond de la photo. Et un deuxième frère Branham. Au fil du Seigneur
Jésus. Amen. Wow. Un véritable Jésus. Avec la calvitie. Avec la calvitie et la chemise. Le prophète nous a dit, papa, Jésus a une chemise. Comme la tienne. Amen. Il dit, tu as vu quoi? Il dit, non.